Yo les Pikachu. Aujourd'hui on va se la jouer un peu en mode rap genius. Je vais essayer de vous expliquer quelques mots qui reviennent bien souvent dans le rap. Parce que ouais, en discutant avec certaines personnes, je me rends compte que tout le monde ne comprend pas tous les mots ou des fois ils les utilisent mal. Donc on va essayer de corriger tout ça. Intro. Je tiens à préciser avant de commencer que la plupart des mots qui m'ont été donnés dans cette vidéo, c'est en fait les abonnés qui me les ont donnés parce que j'avais mis une question sur Instagram, les mots que les gens captaient pas forcément, et c'est eux donc qui ont fait la liste en gros. Moi j'en ai rajouté quelques-uns pour que ce soit plus compréhensible à tous les niveaux pour vous. Mais voilà, vraiment allez me follow sur Instagram, c'est là que tout se passe en fait, c'est là que part toute l'inspiration de mes vidéos. Et si vous voulez un peu interagir justement avec ça, pouvoir un peu à votre échelle façonner la vidéo, venez me rejoindre sur Insta, c'est là où ça pète. On va commencer avec les mots anglais qui sont utilisés aujourd'hui dans le rap français, ou même dans le rap US en fait. 808. En fait, ça définit tout simplement les basses lorsque tu composes une prod. La première référence que j'ai au 808, c'était l'album de Kanye West, 808 and Heartbreaker. Donc quand Guapo te dit je mets le 808, c'est qu'il met les basses. Un mot qui est très utilisé à tous les niveaux, plug. Ce mot m'a déjà mis dans l'embarras plusieurs fois. Je suis en train de discuter avec un pote, on parlait d'un plug pour pécho, t'as capté. Et là t'as tout le monde qui se retourne en mode de quoi vous parlez, mais non t'inquiète. Un plug c'est tout simplement un contact. Le plug c'est la personne qu'il faut appeler quand tu cherches quelque chose. Je sais pas, ça peut être pour ce genre de verdure, ou ça peut être, je ne sais pas, pour du feu, ça peut être pour des bananes, je n'en sais rien. Le gars qui a tout en tout cas, c'est le plug. No cap. Ça c'est une expression qui est arrivée il y a pas très longtemps dans le rap, aussi bien US que français, et ça veut tout simplement dire sans mentir. Et personnellement, je pense que cette expression vient du fait que, tu sais, des fois, on les voit dans les films, les gars, quand on les accuse et qu'ils essayent de laver leur nom, ils sont souvent là, ils enlèvent leur chapeau en mode « Moi, un menteur, comment ça ?» No cap. No rap cap. VVS. Alors ça aussi c'est un mot qui est arrivé il y a 3 ans à peu près, enfin en tout cas que j'ai remarqué il y a à peu près 3 ans, et c'est tout simplement une référence à la brillance des diamants. Very slightly. Quand t'as du VVS, généralement c'est tes diamants, ils sont purs. You know that my VVS is blue, like, ooh. Skr. Le fameux skr. En fait c'est tout simplement une référence au bruit des pneus qui crient sur la route, tu vois, c'est pour imiter une voiture. Donc quand tu skr, c'est que tu te dérapes. Le clout, la clout, je sais pas exactement comment il faut l'adapter en français, mais c'est tout simplement l'influence. Quand on parle de clout chaser, généralement c'est quelqu'un qui recherche que du buzz, de l'influence, du clout. Ils sont là pour ma clout, yeah. Ils sont là pour ma clout, yeah. Drop top. Littéralement, ça veut dire le toit qui tombe. Ouais, le toit qui tombe, le toit qui... Ouais, c'est ça. Et en fait, une voiture drop top, c'est une voiture décapotable. Donc oui, quand on te fait... Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Bah, il parle de sa décapotable. Yes, sir. Yes, sir. Contraction, 2 mots. Bang, t'en fais un. Yes, sir. Drip. Encore une fois, la traduction française de ce mot, c'est égoutter. Tu vois, quand ça goûte, quoi, ça drip. Donc, si t'as bien tout compris, on dit pas il pleut, on dit il drip. Franchement, faudrait limite faire une vidéo dessus, tellement, genre, c'est large et c'est riche, en fait, parce que les influences, elles ont été plusieurs. Celle qui me vient là tout de suite en tête, c'est genre les pimps à l'époque, quand ils recevaient l'argent de leur chouin, t'as capté, ils faisaient drip, en même temps avec un petit dab. Voilà, quoi. Et ça voulait tout simplement dire que t'avais reçu ta moula. Et ouais, donc aujourd'hui dans le rap US, c'est plutôt utilisé pour quand t'as du drip, quand tu drip, c'est genre t'as des bijoux, t'as de la sable, t'as tout ce qui coûte cher en fait. C'est que tu vaux quelque chose quoi, tu coûtes cher vraiment. Big drip. Après, musicalement, le mot, comme je vous l'ai dit, il est très riche, tu vois. Il a été démocratisé vraiment par Gunna et Lil Baby qui se sont appropriés le drip en faisant même un genre musical, j'ai envie de dire. Alors que de base, c'était vraiment Sauce Walka qui emmenait ça à l'époque.
Ouais, vraiment, quand je réécoute même certains sons, il y a un son même il avait fait avec X, je crois, et genre ça parlait déjà de Drip bien avant tout le monde, tu vois, I'm dripping sauce, tout ça. Hey, I'm dripping sauce, hey, water like boss, hey, my dumb is water like boss, hey, water like boss, hey, Pull up. Pull up, got your bread with a ski mask. La traduction française de pull up, c'est monter en l'air. Donc clairement, si je te pull up, c'est que je vais te monter en l'air. Mais si maintenant je pull up à Rennes, c'est que je vais à Rennes. Quand Freezy dit Allo, moi le plug, je décolle, je pull up, je vais récupérer le colis. tu vois, il dit pas je vais te monter en l'air, il dit j'arrive, je vais récupérer le colis. Et enfin, pour le dernier mot de cette section rap US, il y a le mot lit. Alors ce mot a été vraiment démocratisé, encore une fois, j'aime bien utiliser ça parce que ça veut dire que c'est pas lui l'inventeur, mais c'est lui qui en a fait quelque chose de connu. Donc c'est Travis Scott avec son fameux It's Lit, ça veut dire c'est le feu. Ensuite, on arrive plutôt dans la partie rap français, avec, vous allez voir, plusieurs mots qui ont été tirés de l'univers de Lyonzon et de 667. 667, je vais même vous faire un descriptif de leurs acronymes, comme ça vous allez enfin, une bonne fois pour toutes, capter ce à quoi ça correspond. Pour ceux qui savent pas, un acronyme, c'est quand tu prends les premières lettres de plein de mots qui composent quelque chose, pour en faire un mot plus court. Par exemple, t'inquiète, je vais te donner un exemple. T'as le THC, ça veut dire tétrahydrocannabinol. On a pris les premières lettres pour en faire un mot plus court. Et on va commencer tout de suite avec le mot kicker, qui est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces. Ça veut simplement dire rapper. S'il dit il a kické, il a rappé. Il a même sali un peu la prod, tu vois. Quand t'as kické, clairement, c'est que ça veut dire ouais, t'as bien rappé, gros. Le cloud, le nuage, c'est tout simplement un diminutif pour SoundCloud, quoi. Parce que cloud, oui, ça veut dire nuage. Si jamais tu n'as pas... Et sound, c'est le son, donc le son des nuages. Bref. Au-dessus d'eux comme les nuages négro. Viens qu'on se les sons sur le nuage négro. Je roule un blunt, je mets de la CP, je mets du H négro. Ensuite il y a la mala. Quand tu fais la mala, en gros c'est que tu dépenses ton argent de ouf. Ça c'est un terme qui est apparu dans les boîtes de nuit avec les gars qui dépensaient, je sais pas, des sommes pour avoir des bouteilles tout simplement. Ils faisaient la mala, quoi. Après si je te dis que tu dis de la mala, c'est que tu dis de la merde, gros. Aha, ça veut dire attention en arabe. C'est aussi ce qu'ils disent en cité, quand il y a les flics qui arrivent, ça crie Boy, si tu vois les queues, faut crier aha. Skelet. Ça c'est un mot qui a été inventé par Guap pour se foutre un peu de tous ceux qui utilisaient le de Lil Durk à l'époque. C'est ce que j'appelle un skelet, que ça flotte, que ça switch. Goofy qui nous a été remis au goût du jour par Saturn Citizen dans leur nouvel album. D'ailleurs si vous n'avez pas écouté, allez le faire parce que c'est une dinguerie. Ça parle beaucoup de Goofy shit et en fait Goofy c'est le nom de Dingo, le personnage Dingo de Disney. En anglais c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce personnage, comme vous le savez, il n'est pas connu pour sa grande intelligence. Donc de fait un Goofy c'est un idiot. Je vois que t'es gouffé, je sais que c'est gouffé, voudrais être nos partenaires. Après je sais aussi que c'est un truc pour le skate, tu vois, c'est que tu peux peut-être skater avec la jambe droite si je dis pas de conneries. Bref, le skate aussi, il y a les Goofy. Une fala, c'est une pute. C'est pas là que des salopes. Au même titre que Nina, hein. C'est juste une pute Nina. D'ailleurs s'il y a une meuf qui est fan de Lyonzon et qui s'appelle Nina, elle soit toi. Nina, la légende des sacs à foutre, oh, Los, qui vient de bolos. On a juste enlevé le bo pour garder le los. Et là t'as eu, tu te fais l'os. C'est plus punchy, tu vois. Donc tu t'es fait los, tu t'es fait victime. T'as perdu tous tes principes, frère, tu te fais l'os. NRM, nouveau rap mondial. Nouveau rap mondial, nouvel ordre mondial. SO le roi. NRM, c'est nous on fait le barème, on a le soleil des torches. LDO, c'est la Ligue des Ombres dans Batman, un classique les gars. La LDO dans le château, j'ai tout ce qu'il faut dans le chapeau. Et son chapeau. MMS, Mange-Mort Squad, Harry Potter, encore un classique. MMS. Là on arrive sur un qui est assez technique, je vous l'accorde. BPK, Black Pyramid Cartel. C'était un groupe composé à l'époque de Doc OVG, Kaki, Osiris Jack et Black Jack. BPK, tu perds ton crâne. OVG, Original Voyou Gang. Tout simplement la traduction française de OG, Original Gangsta. C'est le OVG dans la maison, négro, ferme ta gueule et comprends le fond. Killu, qui vient de Killuminati, c'est la contraction de Kill et Illuminati pour buter tous les Illuminati. Le mot a même été inventé par Tupac, j'ai envie de dire,
avec son album Illuminati, sorti en 96. Elles sont mes belles, j'arrive qu'Illuminati comme en 96. FLRG, fuck le rap game. T'as même la variante FLR, fuck le rap. FLRG, procédé DEP, il postule pour un CDD. Un SO, c'est un shout-out. La meilleure façon de traduire ce mot, c'est par un autre mot en anglais, ça veut dire big up. C'est comme si tu disais big up, et ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. SO le flemme, SO le 8, dans la grotte, grosse session. Équipe, tout simplement le cri de ralliement de la secte, ça vient du terme équipe comme tu le penses. Je suis équipe à fond, t'es dans l'équipation. Si tu fais le grossiste, on t'apprend la lévitation. Laquer, le règlement nous en a déjà parlé, mais ça vaut le coup de remettre une petite couche. C'est manquer à ses obligations, faillir à une tâche. Shenzhen, team no lacking, tous les jours fuck 12 négros. Et on va finir par 21-29-7, donc c'est un tatoueur qui est proche de Freeze, mais c'est aussi la taille d'une feuille de papier. Si vous regardez les dimensions d'une feuille de papier format A4, c'est 21 x 29-7. Je trouvais la référence très belle, c'est pour ça, vas-y, j'avais envie d'en parler aussi. J'arrive tatoué comme un MS13, SO 21-29-7, on les fouette, SOK qui marque 0 points même en 29-7. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette liste. Alors j'ai bien conscience que j'ai pas fait tous les mots que vous ne comprenez pas, mais je pense qu'avec ça déjà vous avez les bases pour faire vos recherches et élargir un peu tout ça. N'oubliez pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de me follow sur Insta, c'est là où tout se passe. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Ah ouais, s'il y a des mots que vous voulez que je vous explique la prochaine fois, mettez, il y aura peut-être une partie de la vidéo. Peace. Avec mes G, on fait la gym. Je me sens comme sur Movie Street. Avec mes G, on fait le beef.